Je suis obligé de rester à la maison là où je suis. Et mes amis se relayent en passant la nuit là-bas pour parer à tout danger. Et je suis obligé d'abréger mes sorties ou de sortir avec un groupe. Parce que si on sort, si les gens, après que je suis dans cette maison, il y a des rassemblements. Il y a des invectives, il y a des insultes, et il y a les gens qui sont avec nous, qui essayent de répliquer. Donc, et ça, c'est malsain. C'est un climat malsain, c'est créé par les autorités. Donc, il y a cette situation très malheureuse qui fait qu'on ne peut pas dire son point de vue et rester dans la simplicité. Parce que les autorités veulent toujours faire de quelqu'un qui défend vraiment les droits humains comme quelqu'un d'anormal et quelqu'un qu'il faut assimiler à tout ce que la population n'aime pas. J'ai une petite question à poser, c'est-à-dire qu'en Mauritanie, est-ce que la loi que vous dites nationale est exclusivement symbolisée par la loi islamique, ou à côté il y a deux ordres juridiques, il y a une loi nationale et une loi islamique. Ensuite, est-ce que la loi islamique autorise l'esclavage? Oui. Oui, la loi islamique autorise l'esclavage, mais il y a dans notre arsenal juridique, il y a la cohabitation entre la loi moderne, le droit moderne et la loi islamique. Donc cette cohabitation fait l'erreur. Oui, cette cohabitation ne règle aucun problème. Au contraire, elle cultive le flou. Et elle cultive la légitimation, parce que pour les juges, tant que la loi islamique est en vigueur, il ne peut pas appliquer la loi anti-esclavagiste. Parce que la loi islamique supprime le droit moderne. C'est vraiment contradictoire. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison, qui sont accusés de zina, c'est-à-dire qu'ils ont eu des rapports sexuels en dehors du mariage. Mais ils sont en prison, il n'y a pas de peine qu'ils purgent, mais on ne les laisse pas sortir. On attend une hypothétique flagellation. Dantesque. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils sont condamnés à mort par la loi islamique, la loi italienne. Mais ils ne savent pas pour quand. Parce qu'il n'y a pas une peine déterminée qu'ils purgent. Mais les autorités mauritaniennes ne peuvent pas flageller les gens parce qu'ils ont peur de la réprobation internationale, mais ne peuvent pas aussi laisser les gens libres parce qu'ils ont peur du clergé. Et nous vivons ce dilemme. Mais est-ce que dans le domaine politique, la loi islamique, elle est appliquée, ou bien c'est uniquement dans le domaine civil? Elle est appliquée dans le domaine civil et dans le domaine pénal. Il n'y a pas une loi islamique politique. Et il y a des partis qui affrontent le gouvernement en place? Il y a des partis qui l'affrontent, mais seulement dans le cadre des partis. Dans ce cadre, tous les partis adhèrent à cette idéologie du gouvernement et de la société. Tous les partis subliment le clergé, qui est un clergé bon à rien. Et donc c'est nous seuls qui sortons de ce pacte social. Mais ça aurait été très bien si les partis pouvaient attaquer aussi sur cet angle, à la base, ce système, en attaquant les clergés et ses dogmes. Vous avez dit tout à l'heure qu'après vos actions et votre incarcération, beaucoup d'enfants mineurs ont été libérés. Beaucoup de maîtres qui avaient peur d'aller en prison ont libéré des esclaves. Pour les mineurs, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ont été la propriété de maîtres pendant si longtemps. Ouais. Et est-ce que votre organisation essaie de mettre quelque chose en place pour je ne sais pas, assister ces mineurs ou bien retrouver leurs parents ou grands-parents anciens esclaves ou encore esclaves, je ne sais pas.
Qu'est-ce qui devient de ces mineurs qui sont jetés? Parce qu'en fait, les maîtres, quand ils s'en débarrassent, c'est pour ne pas aller en prison, donc ils se fichent de ce qu'ils peuvent devenir. Ils les remettent à leurs parents, ou à leurs grands-parents, ou à leurs tantes. Et ceux-là sont supposés être encore des esclaves. Ceux-là, c'est des esclaves. Mais, vous savez, il y a quelque chose que je dois expliquer. Quand il y a un foyer ici, de maîtres, et ils ont par exemple plusieurs familles esclaves, ils ne prennent pas tous les esclaves, qui peuvent faire 100, 15, 7, 8, 12, n'importe quel nombre. Il ne peut pas les prendre pour les mettre tous dans la maison. Ils en prennent juste ces 2 ou 3 qu'ils veulent pour le fonctionnement de la cellule domestique. Mais ces gens sont cooptés de chez leurs parents. Ces fillettes sont cooptées quand, par exemple, ce foyer qui détient, par exemple, cet enfant ou ces 2 enfants, quand leur fille se marie, la fille de maître, elle doit fonder un foyer. On part chez les esclaves, dans le village, prendre encore 1 ou 2 pour la remettre à la fille. Donc, quand il y a un problème comme le problème de l'autre jour, lorsque les gens veulent se débarrasser, ils les rendent aux familles. Ces familles sont des esclaves, mais ne sont pas des esclaves domestiques. Ces esclaves de statut, ils peuvent un jour être esclaves domestiques quand le maître en a besoin. Mais tant qu'il n'en a pas besoin, ils restent, ils se débrouillent eux seuls. Mais c'est les couches les plus défavorisées, c'est les couches les plus vulnérables, c'est les couches d'exclus. Et quand vous venez à Nouakchott ou dans une autre ville de Mauritanie, vous allez voir dans les bidonvilles, dans l'insalubrité totale, dans la précarité totale, là où il n'y a pas d'école, là où il n'y a pas de dispensaire, là où il n'y a pas d'eau potable. C'est ça, c'est là où ils vivent. Donc on leur rend leurs enfants, et c'est comme ça, les enfants commencent encore une vie dans la précarité totale avec leurs parents génitaux. Et nous, notre organisation n'a pas la capacité d'aider parce qu'on a reçu. Si nous étions au moins reconnus, des institutions comme l'Union européenne allaient accepter de faire avec nous des projets. Et comme ça, on pourra aider les gens. Mais quand on vient à l'Union européenne ou dans l'Allemagne, voilà, ils disent non, tant qu'il n'y a pas un récépissé qui vous reconnaît de la part du gouvernement, on ne peut pas travailler avec vous. Parce que c'est comme ça. Donc il nous faut le fameux papier, et le papier c'est le gouvernement qui nous le donne. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres pays voisins qui ont la situation un peu similaire ou oui. L'esclavage par ascendance tel qu'il est pratiqué en Mauritanie, il est aussi au Mali, au Niger, au Tchad, au Soudan, dans une partie du Burkina Faso, au nord du Maroc, au sud du Maroc, au Sahara occidental et dans d'autres pays arabes, pays du Golfe. Mais la spécificité de la Mauritanie, c'est qu'en Mauritanie, il y a une minorité. Et cet esclavage, tel qu'il est pratiqué en Mauritanie, il existe seulement dans les lieux de rencontre, de frottement entre les populations arabes, berbères, touaregs, nomades d'une part, et les populations noires, africaines, sédentaires d'autre part. C'est le contact entre ces peuples qui sécrète cet esclavage, qui fait émerger cet esclavage. C'est le rapport entre ces deux. C'est pour ça qu'on trouve alors le Mali, le Niger. Oui, c'est pourquoi le Mali, c'est les populations berbères qui le pratiquent. Les populations touareg et arabes. Les tribus touareg et arabes qui le pratiquent, cet esclavage. Au Niger de même. Au Soudan de même. Au Tchad de même. Mais la spécificité de la Mauritanie, c'est qu'en Mauritanie, il y a une minorité ethnique arabo-berbère qui a le pouvoir et qui domine une majorité de Noirs et qui pratique l'esclavage.
Mali, les Touaregs et les Arabes n'ont pas le pouvoir. Mais dans leur fief, ils pratiquent l'esclavage. C'est là où l'intervention de l'État est très forte en Mauritanie pour défendre. Parce que les ministres en Mauritanie, les magistrats, les officiers de police, ont aussi les esclaves. Et ont leurs parents qui pratiquent l'esclavage. Donc tout fonctionne avec l'esclavage là-bas. Parce que dans le code d'honneur de cette communauté, on ne peut pas travailler par la main. Même les travaux ménagers. Même les petits travaux ménagers. À force de raison, les travaux durs, sous le soleil, les travaux d'endurance. Donc il faut avoir un esclave pour le faire. On ne peut pas payer quelqu'un pour le faire parce que celui qu'on paye va exiger un salaire et va exiger du repos. Et quand un arabo-berbère bien né en Mauritanie, quand ses voisins constatent que sa femme travaille avec la main, il est déchu. Les gens vont chuchoter ça partout, il sera plus respecté. Et sa femme va aussi se cacher parce que ses cousines vont se moquer d'elle. Toi, tu travailles avec ta main, toi, tu travailles avec les mains, toi, tu fais la cuisine. Toi, c'est toi-même qui porte ton enfant. Il faut que une fille bien née, quand elle part dans un lieu public, il faut qu'il y a l'esclave qui tient le bébé. Elle ne tient pas le bébé, c'est pas possible. C'est pourquoi il faut que les gens défendent ce mode de vie. Parce que même le magistrat qui doit rendre le jugement, sa femme est avec son esclave. Et quand il condamne, il y aura les parents du condamné qui vont l'indexer. Toi, tu as tel esclave chez toi. Ta mère a tel esclave chez ton père, ton frère. Donc, tu ne peux pas le condamner. Donc, c'est pourquoi les gens ont peur, les magistrats ont peur de condamner. C'est pourquoi ils jouent les jeux. Ils leur disent, non, on va vous mettre en prison une semaine ou deux, le temps de calmer les choses. C'est pas une condamnation, c'est ça, c'est ces arrangements Et il n'y a aucun noir qui est magistrat, c'est impossible. Bien sûr, bien sûr. Et ils ne sont pas nombreux, ils sont l'exception qui confirme la règle. Mais c'est comme les lois, les noirs qui sont ministres. Et comme ça, dans toutes les sociétés esclavagistes du monde, les esclaves ont été promis. Dans l'histoire du monde entier, les esclaves ont été chefs d'armée, ont été ministres, ont été confidents du roi. Mais ils se transforment en esclavagistes, automatiquement. C'est pourquoi nous, ceux qui témoignent le plus durement contre nous, c'est les esclaves qui sont au sein du gouvernement. Les 3 ministres sur 35. Sur 35 ministres, il y a 3 ministres esclaves, mais c'est les plus durs. C'est des gens qui s'attaquent à nous le plus méchamment possible. Parce que c'est le prix à payer de leur promotion. Ils sont à Genève, partout, à Bruxelles, dans tous les forums internationaux pour nous porter la contradiction. Et pour témoigner un faux témoignage. Contre nous, un faux témoignage. Et le gouvernement les exhibe pour ça. Il dit voilà, ils sont des anciens esclaves, mais ils sont à l'aise, ils sont des ministres. Et ça, si moi j'avais accepté, j'allais être maintenant parmi le gouvernement, et comme ça je porte la contradiction contre vous qui luttez contre l'esclavage en Mauritanie. Donc ils sont là-bas, mais ils sont là-bas à dessein. Ils savent comment ils sont là-bas. Même s'ils sont magistrats, ils sont aussi judiciaires, ils ne peuvent pas s'aventurer à vouloir appliquer la loi. Au contraire, c'est eux seuls qui se montrent d'un zèle extraordinaire, pour démontrer vraiment qu'ils n'ont pas d'acquaintance avec nous. Ils sont les plus zélés, pour démontrer qu'ils n'ont aucune pitié envers nous. Oui, pour marquer un peu plus leur distance. Oui, voilà. S'il vous plaît, juste faire une petite question. C'est vrai que ce serait très difficile pour vous, comme on dit, les images touchent énormément. Ce serait difficile pour vous de filmer et d'avoir des témoignages avec des caméras. Est-ce qu'il y a soit des sociétés de presse, soit de télé étrangères qui l'ont...